Bonjour ou bonsoir à tous, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Alors je suis Kapinga Kapepula Deldi, étudiante en L2 LMD Phasé à l'Université protestante au Congo. Alors toujours dans le cadre de gestion de ressources humaines, aujourd'hui je vais vous présenter le modèle de la GRH proposé par Jean Nizet et François Pichot, qui est juste un cadre théorique nous permettant de comprendre les différentes logiques d'action utilisées dans la gestion des salariés ou employés au sein d'une organisation. Alors, mon travail sera divisé en 3 points. Premièrement, je parlerai de l'idée principale du modèle. Deuxièmement, je parlerai de cohérence interne et externe. Et enfin, la conclusion. Commençons par l'idée principale du modèle. Le modèle de Nizet et Pichot repose sur l'idée qu'il n'y a pas une seule bonne manière de gérer les ressources humaines, d'où il nous propose un ensemble de pratiques structurées selon plusieurs logiques d'action. Ils distinguent tous les deux 5 logiques d'action qui sont présentées comme suit. Premièrement, nous avons la logique arbitraire. Elle est caractérisée par l'absence de tout critique défini et la prédominance de l'informel. Dans cette logique, il n'existe aucun critère existant pour gérer le personnel. Et le fonctionnement de l'entité repose uniquement sur la volonté du patron ou du manager, ce qui peut créer des conflits internes et un sentiment de méfiance vis-à-vis des dirigeants. Par exemple, une petite entreprise où c'est le patron qui décide seul des tâches à effectuer et des promotions sans vraie procédure formelle. Deuxièmement, nous avons le modèle ou la logique objectivante. Ici, l'organisation repose sur des règles strictes qui s'appliquent à tous les employés. Le travail est standardisé et contrôlé et l'employé est considéré comme étant un exécutant, placé sous l'autorité stricte de ses dirigeants. Troisièmement, nous avons la logique individualisante. Elle se caractérise par l'utilisation des critères sur mesure. Elle favorise la personnalisation des objectifs et où les accords et les critères sont négociés et adaptés à chaque employé, à leurs compétences et à leurs performances individuelles. Quatrièmement, nous avons la logique conventionnelle. Ici, les règles de travail reposent sur des accords collectifs et les fonctionnements de l'entité reposent sur le dialogue social, les négociations entre employés, syndicats et les dirigeants. Par exemple, une entreprise où les heures de travail et les rémunérations sont définies par des accords collectifs signés avec les syndicats et les dirigeants. Enfin, nous avons la logique valorielle. Ici, le fonctionnement repose sur des valeurs fortement partagées par l'entreprise et ses salariés. Les mêmes missions, les mêmes convictions pour mieux gérer les ressources humaines. Prenons l'exemple d'une entreprise où la vision écologique guide toutes les décisions et où les salariés adhèrent facilement à cette culture. Passons au deuxième point qui s'intitule « Les cohérences internes et externes vis-à-vis des logiques ». La cohérence interne, ça veut simplement dire que, au sein d'une organisation, les choix de la GRH comme la promotion, la rémunération, doivent appartenir à la même logique ou à des logiques compatibles. Et la cohérence externe, ici, il suffit juste d'aligner la logique des ressources humaines choisies avec le contexte de l'entreprise et l'environnement dans lequel elle se trouve. En gros, pour qu'une GRH soit efficace, elle doit atteindre une double cohérence, où toutes les logiques parlent le même langage en interne et où la logique choisie est adaptée à l'environnement où elle est appliquée en externe. Enfin, nous avons la conclusion. En résumé, le modèle de Nizet et Pichot nous montre qu'il n'y a pas une seule bonne façon de gérer les ressources humaines, mais plusieurs logiques qu'il faut combiner de façon cohérente avec la stratégie et le contexte de l'entreprise. Je dis et je vous remercie.